Bonjour, bienvenue dans le bâtiment Télé+. Je voulais vous remercier d'avoir répondu positivement à notre appel concernant ce grand événement. Enfin, il y a plusieurs événements dans un seul événement qui aura lieu le 2, 3 et 4 mars au Swami Vivekananda. Comme vous le savez tous, c'est un événement qui vient célébrer un peu les 50 ans d'indépendance de Maurice. Et notre groupe de presse, le DC Media Group, Radio Plus et Events Plus se sont associés pour créer un événement grand public qui vient commémorer de la meilleure des façons cet événement. Donc ce sera un grand salon expo. Sur le ton de la bonne humeur, ce sera un salon, une démarche émotionnelle basée sur la nostalgie, sur l'île Maurice d'antan, d'aujourd'hui et de demain aussi. Donc il y a plusieurs aspects dans ce grand salon expo. Je vais peut-être vous donner des détails qui pourra vous aider à comprendre un peu quelle est la démarche derrière cet événement. Nous allons recréer une ancienne place d'armes avec l'hôtel du gouvernement à l'entrée du Vivekananda. Nous allons mettre aussi en avant dans un décor, allons dire, antique, tous les vieux métiers de Maurice, ce sera à la fois un ferblantier, un cireur chaussure, un matelassier, un coiffeur. On va faire revivre un peu ces métiers d'antan. Je sais que les Mauriciens seront très amusés à découvrir ces métiers qui tendent à disparaître. Nous aurons un coin aussi de l'île Maurice de demain, le nouveau Port-Louis, les grandes infrastructures, les grands chantiers, le métro léger notamment. Nous allons aussi créer un food market avec les mets, les saveurs de Maurice que nous connaissons tous, que nos grands-parents connaissent aussi. Donc ça va être vraiment une aventure culinaire, une vraie aventure, à la fois une expérience, une véritable expérience que de rentrer dans cet atrium qui sera vraiment transformé pour l'occasion. Nous aurons aussi dans cet atrium une grande exposition photo de l'île Maurice des années 60, 70, 80 et 90. Donc qui va toucher, je pense, le cœur des Mauriciens. Beaucoup d'entreprises se sont associées à cette démarche, qui est une démarche citoyenne, notamment notre partenaire principal, qui est Winners, mais aussi d'autres partenaires comme Air Mauritius, comme le groupe Luxe, comme le TNT, donc qui fait, comme vous le savez, Minapolo. Alors il y a plusieurs univers qu'on est en train de monter dans ce grand salon expo. Nous aurons par exemple une vieille boutique chinoise, une vieille case créole, un moulin. Donc tout cet univers-là sont créés et nous aurons aussi un coin vieux cinéma par exemple, où on mettra les films d'antan. Donc c'est vraiment une démarche qui est à la fois, je ne peux pas vous en dire plus, je vais encourager les Mauriciens et vous, médias, à venir couvrir cet événement et à venir visiter parce que c'est vraiment un événement qui sera hors du commun. Donc n'ayons pas peur des mots, ce sera vraiment quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et qui va justement, dont le but est de fédérer tous les Mauriciens autour d'une valeur qui est le mauricianisme et qui est cette idée de nation dont on parle tant. Alors ce n'est pas tout parce qu'il y a plusieurs autres aspects volés dans cet événement. Nous avons aussi une cérémonie des awards, on récompense 50 Mauriciens. On a aussi un grand débat qui sera animé par Nawaz. Et je vais sans plus tarder passer la parole à Nawaz Urbex qui va vous parler de ces deux aspects. En fait, dans ce salon, il y aura l'une des plus grandes expositions photos jamais organisées dans ce pays. À peu près 400 photos qui illustre, qui retrace un peu le parcours socio-économique du pays depuis l'indépendance. Les plus vieux vont sans doute redécouvrir un peu ces moments sur un brin nostalgique et
les plus jeunes vont bien sûr découvrir à quoi ressemblait l'île Maurice 30 ans, 40 ans de cela. Pour les 50 ans de l'indépendance, le Défi Media Group a décidé de récompenser 50 personnes ou organisations qui se sont distinguées dans différents domaines. C'est une manière de rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont œuvré pour l'avancement du pays ou qui ont fait honneur à la nation sur le plan international. Au fait, il y a 10 catégories et il y a 5 lauréats par catégorie. Les 10 catégories sont les suivantes: combat pour les grandes causes, développement économique, éducation, sociale, modernisation, innovation, recherche, démocratie, médias, environnement, culture, les grands professionnels et les sports. Les lauréats ont été désignés, ont été choisis par un jury composé de 7 personnes et présidé par M. Suresh Sibalak, ancien chef de la fonction publique et ancien secrétaire au cabinet. Les autres membres du jury sont Gaëtan Chou, Malin Oudia, Shafik Osman, Manisha Dukoni, Alain Laridon et Vivian Gangaram. Alors, les lauréats recevront leur prix le samedi 3 mars lors d'une soirée de récompense au centre Swami Vivekananda à partir de 19h. C'est la journaliste et présentatrice Priscilla Sadien et l'animateur Mahesh Sonia qui vont assurer la présentation. Il y aura pour l'occasion plusieurs spectacles assurés par des artistes locaux. Cet événement, bien entendu, sera diffusé en direct sur Radio Plus, Télé Plus, qui est notre web TV, et sur la page Facebook du Défi Media Group. Par ailleurs, le vendredi 2 mars, nous allons organiser un grand débat avec comme thème central Maurice 50 ans, bilan et perspectives. Ce débat aura lieu au centre Swami Vivekananda de 17h à 19h, donc un débat de 2 heures avec un panel de 6 invités composé des membres de la classe politique mais aussi de la société civile. L'idée est de faire un état des lieux du pays 50 ans après l'indépendance sur les plans politiques, économiques, social, démocratiques, écologiques, entre autres. Nous allons aussi engager une réflexion sur l'avenir du pays dans ces différents secteurs. Le public est invité à assister au grand débat sur place, c'est-à-dire au centre Swami Vivekananda. Nous pourrons accueillir jusqu'à 400 personnes dans la salle qui va abriter le grand débat. Donc ce grand débat également passera en live sur Radio Plus, Télé Plus et sur la page Facebook. Donc le salon a une dimension très pédagogique. Ainsi, nous avons prévu 5 forums débats, hormis le grand débat, sur des thèmes d'enjeux nationaux. Il y aura en principe donc 4 panélistes par forum débat. Les thèmes, la date et les horaires de ces 5 forums débats sont comme suit. Le développement durable, vendredi 2 mars à 11h. Le rôle et la contribution des médias dans l'avancement de la démocratie, samedi 3 mars à 11h30. Quel modèle économique pour notre pays après 50 ans, samedi 3 mars à 14h. Quelle réforme politique et constitutionnelle un demi-siècle après l'indépendance, dimanche 4 mars à 11h. Et le 5e et dernier forum débat, le Nation Building, dimanche 4 mars à 14h. Pour les 5 forums débats également, le public est invité à les assister au centre Swami Vivekananda. Les Mauriciens donc auront l'occasion d'intervenir et poser des questions aux panélistes. L'entrée est bien sûr gratuite. Il y aura des facilités de transport à la gare de Rosehill et à la gare Victoria à Port-Louis. Le Défi Media Group lancera aussi au salon un magazine spécial et nous avons produit
un documentaire vidéo de 52 minutes qui sera diffusé sur un grand écran au centre Swami Vivekananda. Les activités s'inscrivent dans le cadre de ces 50 ans, mais aussi de voir dans le rétroviseur ce qui a été accompli pour mieux se positionner pour les 50 prochaines années. En tant que média, nous avons cette responsabilité d'emmener surtout cette réflexion au sein de la population. D'ailleurs, le thème même de nos 50 ans au niveau du défi Media Group, Maurice, 50e pas vers son destin. Alors, Nawaz parlait du magazine, le magazine du défi Media Group qui va paraître le 2 mars, reviendra sur 50 ans d'histoire du pays avec les acteurs de la vie socio-économique et politique du pays et retraceront le parcours de ceux qui ont contribué en fait durant ces 50 ans dans la vie politique et économique du pays. Donc avec des reportages, des portraits, des rencontres, des interviews dans ce magazine donc, qui va paraître au moment du salon le 2 mars. L'autre partie concerne le film documentaire. Donc le film documentaire, c'est un film qui restera pour la postérité parce que 50 ans, vous et moi, ne serons peut-être pas là pour les prochaines 50 années. Donc nous avons voulu marquer cet événement en proposant un film à la fois ludique, pédagogique et patriotique parce que nous avons voulu raconter en fait la grande épopée de ces 50 dernières années. Non seulement nous n'avons pas la prétention d'ailleurs de réécrire l'histoire, mais de rencontrer surtout ceux qui ont fait partie de l'histoire de ces 50 dernières années. Ces acteurs, donc c'est quand même un demi-siècle d'indépendance et cela doit être célébré de la plus belle manière qui soit. Donc il y a eu certainement les politiques qui ont marqué 50 ans, mais aussi les individus, des anonymes qui au fil des années donc ont joué un rôle parfois prépondérant, mais qui ont été oubliés. J'ai à l'esprit là 2 personnes que nous avons rencontrées, Philippe Gentil et Jean-Georges Prosper. L'un a écrit les paroles, l'autre la musique, souvent oubliés des célébrations. C'était une rencontre exceptionnelle de ces 2 hommes qui ont raconté ce moment donc de 68 quand ils ont écrit séparément, la musique, l'autre qui marchait et qui a été inspirée comme cela pour trouver cette musique de l'hymne national, l'autre les paroles, donc une soirée, et quand les deux, la partition et les paroles se sont rencontrées, finalement, c'était comme si c'était fait l'un pour l'autre. Donc, il y a cette très belle histoire-là, et nous avons rencontré au moins une quarantaine de personnes, des interviews, des anecdotes. J'ai en tête, par exemple, Saniro Jugnot qui raconte que Sundoyal n'était pas forcément pour l'indépendance, mais qu'il a dû lui forcer la main à un moment donné à la conférence de Lancaster pour se prononcer. Et lui, il a été celui qui s'est mis debout pour dire que l'AFB était en faveur de l'indépendance. Donc les anecdotes, des choses inédites qu'on n'a peut-être pas racontées, que peut-être très peu de personnes savent à l'heure qu'il est, qui seront dévoilées dans ce film. Il y a aussi des documents déclassifiés depuis quelques années que nous avons pu récupérer, la question du Chagos par exemple, donc que vous allez retrouver dans ce film. Voilà un peu ce que sera ce film documentaire de 52 minutes avec ceux que nous avons connus, ceux que nous connaissons, des personnes qui ne sont plus là, mais que nous ferons parler. Et bien évidemment, ce sera cette partie qui concerne l'histoire du pays. Rendez-vous avec l'histoire dans le sens que c'est un retour vers le passé qui permettra à la génération présente de mieux préparer l'avenir. Parce que l'indépendance a été, Lindsay Rivière l'a dit, la plus grande vision du siècle dernier. Cela a été une longue patience et qui remonte dans le temps. 1948, 58, ensuite il y a eu les élections générales de 1967. Donc ce sont des étapes très importantes que vous, les jeunes surtout, doivent découvrir, doivent connaître. Donc la plus grande vision du siècle, et moi j'inviterai surtout vous les journalistes à venir à la conférence concernant les médias. Et là vous allez comprendre exactement, parce que moi j'appartiens à la génération de l'après 68 au niveau de la presse, mais il y a eu Lindsay Rivière qui avait débuté en 68 à l'Express. Donc vous allez comprendre le rôle de la presse en 1968, après les bagarres, après les incidents de Port-Louis. Quelle a été la responsabilité d'une presse à majorité contre l'indépendance,
mais qu'il fallait composer avec l'indépendance et donc ramener, c'est-à-dire l'entente, contribuer à la coexistence pacifique. Donc ce rôle de la presse a été un rôle primordial. Je crois que cette génération a beaucoup fait dans le sens de l'unité nationale. Donc l'exposition photo, certainement, vous, surtout la génération qui ne connaît pas 68, qui ne connaît pas 1948, ou bien avant 48 et 58, donc vous allez comprendre un peu toutes ces étapes constitutionnelles. Et le film va retracer également ces parties de l'histoire qu'il ne faut pas escamoter, qu'on ne peut pas oublier.